Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue pour vos énergies du mois de septembre. Je tenais tout d'abord à m'excuser pour le retard voilà, de publication de mes vidéos. Voilà, j'étais un petit peu pris du court par ce nouveau rythme de rentrée. Enfin voilà, tout ça fait que j'ai été très très retardée. Voilà, mais ce n'est pas grave. On y va quand même. Je vous propose de commencer tout de suite avec le tirage général. Nous partirons ensuite vers le domaine professionnel pour finir sur le domaine sentimental. Donc comme d'habitude, je vais vous demander de prendre ce qui résonne en vous, de rester pragmatique, de garder votre propre discernement. Si ce tirage venait à ne pas vous correspondre, surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ou tout simplement tout simplement d'aller demander votre tirage personnalisé. Vous avez toutes les infos en description. Voilà, on y va pour le tirage général, les amis. Concernant le son, j'ai eu des remarques sur le fait que mes vidéos avaient un son très très bas. Alors effectivement, sauf que je n'ai aucune solution à apporter. Je pense que ça vient de mon ordinateur, puisque j'ai un casque avec micro qui est de très bonne qualité, et je pense que ça vient de l'ordi. J'ai pas réussi à faire les réglages, tout est à fond, donc voilà. Je vais essayer de parler un peu plus fort, et surtout n'hésitez pas. Après, si vous avez des conseils, que vous y connaissez un petit peu plus que moi au niveau des technologies, n'hésitez pas, parce que alors moi voilà. Après j'ai un vieil ordinateur, alors je me dis que c'est peut-être ça. Bon, enfin, passons. Donc, mes chers Capricornes, là, on voit que vous êtes dans le conflit. Vous, vous êtes en guerre, vous partez en guerre, vous leur avez tous coupé la tête, vous en avez rien à faire. En avant, ça ne veut pas faire le. Ouais, vous y allez. Vous en foutez, vous y allez. Vous voyez derrière, c'est un champ de bataille. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts, il n'y a pas de souci. Par le passé, eh bien, vous avez eu justice, vous avez trouvé un équilibre. Je pense que là, vous êtes encore juste dans ces énergies du passé, là. Parce que c'est comme si, par exemple, peut-être que vous avez eu des problèmes de justice, vous êtes battu jusqu'au bout pour atteindre une certaine, peut-être votre liberté, peut-être que même vous étiez en prison, j'ai envie de vous dire, et vous allez être libéré en ce mois de septembre. Vous avez eu par le passé votre l'audience qui a eu lieu, et vous êtes battu pour prouver votre innocence, et là vous allez pouvoir partir enfin libéré avec votre baluchon, avec une vie complètement vierge. J'ai envie de vous dire que c'est peut-être la même chose, peut-être par rapport à des divorces, par rapport même à des procédures, au prud'homme, voilà, parce que tout ce que vous voulez, en fait, de manière consciente, vous, c'est d'être, la maîtresse de votre vie. Hem, l'impératrice. L'impératrice, c'est la maman, en fait, c'est vous avez envie d'être la seule créatrice de votre vie, tout simplement. Vous n'avez plus envie que les autres viennent, vous mettre des bâtons dans les roues, donc vous avancez, vous vous battez, vous y allez. Vous savez, l'impératrice, c'est la terre, c'est la mère, et la mère, elle défendra jusqu'au bout son enfant. Donc en fait, c'est comme si vous vouliez vous défendre votre enfant intérieur, et point barre. Donc là, vous recommencez tout à zéro. Vous recommencez votre vie au mois de septembre avec ce fou qui est insouciant, et enfin voilà, il y va. Mais attention, là, moi, je trouve qu'il y a des blocages. Vous êtes peut-être un peu trop froid, un peu trop tranchant. Peut-être qu'il y a également, ça peut être aussi un personnage, une personne d'autorité, un homme de loi qui va peut-être vous mettre aussi des bâtons dans les roues, hein, c'est possible aussi. Euh, mais vous, de manière inconsciente, on voit que, vous savez gérer vos émotions, vous êtes maître de celles-ci, vous ne vous laissez pas impressionner. Vous êtes quelqu'un dans l'inconscient qui ça y est, c'est comme si inconsciemment, plus rien ne peut vous arrêter de manière, émotionnelle, en fait, ça vous atteindra pas. C'est bon, maintenant, il y a plus rien qui va venir vous perturber, hein, vous pouvez toujours courir. Mais on vous donne quand même le conseil de ne pas trop cacher celle-ci, de pas vous laisser trop piquer,
et faire comme si rien ne se passait. Parce que ça vous pique, mais ça laisse quand même des cicatrices. D'accord? Donc peut-être que certains sont peut-être un petit peu froids. Peut-être que certains Capricornes ont de grosses carapaces. Vous savez, c'est comme si bah, justement, les hommes de loi, ils ont cette carapace, on a l'impression qu'ils n'ont pas d'empathie puisque, bah, ils doivent rester neutres, hein, je parle par exemple des juges, heu et en fait, ils doivent montrer cette, autorité puisqu'ils représentent la loi, la justice et j'ai l'impression que pour certains, bah, ça pourrait les bouffer. Alors vous n'êtes peut-être pas juge, mais peut-être que vous prenez aussi des décisions, dans le cadre, je sais pas moi, de réunions, et parfois vous pouvez paraître cinglant, froid et en fait ça vous bouffe, mais vous le montrez pas parce qu'il faut pas le montrer. Vous comprenez? Mais en tout cas, vous vous libérez de fardeau. Ah, on voit, hein. Là, il y a eu des preuves, hein. Il y a eu, les preuves, c'est si vous n'avez pas eu d'histoire avec la justice, c'était tout simplement la justice divine, hein, fallait le vivre, en fait. Fallait le vivre et ça vous a permis de vous libérer, hein, et d'avancer. Voilà. Ah oui, on est dans du cavalier, beaucoup de cavaliers et là, c'est cadeau, vous allez avoir le cadeau de la vie. Vous avancez, les yeux pleins de rêves, vous avancez, l'esprit plein d'arguments, que alors là, par contre, faut pas vous embêter parce que vous avez les mots, vous avez les arguments, vous allez être très tranchant, très cinglant et vous allez faire les choses qui seront en phase avec vous-même, hein, pour trouver votre stabilité, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà, hein. Eh, point barre, on vous la fait pas. Allez, ouf, tac, on passe au professionnel. Qu'est-ce que nous avons pour vous au mois de septembre pour le professionnel, mes chers Capricornes? Alors, est-ce que je fais n'importe quoi? On va aller voir la coupe quand même. Alors, la maison, le temps. Alors là, peut-être que il y a peut-être des compromis de vente. Ou peut-être que vous avez vendu votre maison. Ça y est, vous allez enfin pouvoir vendre votre maison suite à un divorce. Peut-être vendre votre entreprise également suite à une séparation, peut-être avec des associés ou autre. Peut-être vendre des parts de celle-ci également. Mais c'est ce que vous vouliez. Vous allez réussir à atteindre cet objectif-là. Vous avez mené des actions et ça va vous faire un bien fou, quoi. Ça va vraiment vous libérer. Ouais. Peut-être que certains, c'était une maison de famille. Peut-être que certains, c'était une entreprise familiale dont vous vous séparez et vous en avez beaucoup discuté et ouais, ouais, ça a été un échec. Enfin, peut-être que l'entreprise, elle était malade. Elle était vraiment, la pérennité sa pérennité avait été gravement touchée. Et là, on vous fait une offre de prix. Là, c'est parti, hein. Voilà, et ça crée du changement là. Ça va vous enlever une épine du pied. Peut-être ça aussi la justice, hein. Ok. Ben forcément vous allez toucher de l'argent. Ça crée des jalousies. Alors des femmes, mais je pense que ça, on est plutôt dans une énergie féminine, donc c'est plus de l'émotionnel. Ça va créer des jalousies, cet argent. Donc faites attention là, on vous dit au niveau du travail, faites attention là, hein. Peut-être une blessure à travailler telle que la trahison. N'écoutez pas, ne vous projetez pas dans le regard des autres. Vous allez avoir des retours de toute façon. On va ouais, ah le miroir magique, bah, c'est bon. Ça va s'arranger tout ça. Au mois de septembre, vous allez aimer votre travail. Alors, il va y avoir de l'argent, il va y avoir, vraiment de l'amour pour vous-même, il va y avoir un retour vers vous. Et un retour à soi et vous allez, mais j'ai l'impression qu'il y a une femme jalouse, hein, dans votre travail là, qui vous met des bâtons dans les roues et possibilité de prime, pour ces personnes qui n'ont pas de travail, possibilité de trouver un travail là, sincèrement, qui vous plaît, hein. Mais là, on voit que vous aimez ce que vous faites.
Pour certains, franchement, on a des retours très positifs si vous attendez des retours. Vous voyez? Vous aimez votre travail. Bon, c'est la sexualité. Je dis pas que faut pas prendre la carte telle qu'elle est, mais on voit que vous aimez votre travail. Vous êtes en symbiose avec et votre travail vous met en joie. On a vraiment l'amour, mais voilà, il y a de la jalousie et vous faites avec. On vous dit juste de ne vous projetez pas à travers le regard de ces personnes-là. Elles n'ont pas elles ne détiennent pas la vérité et ce qu'elles pensent n'est pas vérité. Donc voilà. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental, les Capricornes. Qu'est-ce que l'on a? Oula, je sais pas ce que je fais là. Ça glisse. Allez, ouvre sentimental, des messages, les papiers administratifs, un message d'un ami qui arrive. Oh oui, message d'un ami qui arrive. Ah, j'ai pas mal de ruptures. Mais forcément, on n'a pas tout de. On a un ami qui vous protège, hein. On a un ami très très protecteur là. Vous avez un ami qui vous protège ou une amie, ouais, qui vous aide à y voir plus clair sur une situation, à voir l'authenticité de la personne, d'une autre personne. Parce que là, pour certains, il est possible que vous ayez des nouvelles d'une personne, bon, qui veuille rompre, ou alors une personne qui se tourne un peu plus vers sa spiritualité également, pour trouver un bien-être. Donc on va voir tout ça. Attendez, hop, j'aime bien quand c'est tout. Hop. Alors qu'est-ce que nous avons? On a une pause dans une relation là, hein, qui vous stresse, et donc on fait une pause. Voilà. Il y a des communications qui vont quand même faire avancer le schmilblick. Ah, il est possible que ce soit des papiers administratifs qui bloquent, qui créent une pause au niveau de la relation. Peut-être que vous avez des problèmes avec, je sais pas moi, là c'est vraiment un exemple. Vous avez peut-être des problèmes avec les impôts, ça vous crée un stress et ça a des impacts sur votre relation. Et ça crée des conflits. Là, on a des unions conflictuelles, du coup on fait des pauses. Ouais, on a vraiment des pauses dans les couples. Euh, Possibilité de rupture, comme on a pu le voir tout à l'heure. Mais ça peut être tout simplement des ruptures, mais momentanées, hein. Vous savez, on a besoin de faire des pauses dans la communication parce que ça crée des conflits. Certains vont mener leur communication vers quelque chose de beaucoup plus officiel. Donc ça peut, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais ça peut être au niveau des tribunaux ou peut-être faire intervenir un avocat pour qu'il étudie le cas. Et ça vous fait, ça vous stresse, ça vous stresse. Et vous regardez le fait de pouvoir vous évader de cette relation-là. Alors que si vous êtes en relation, si vous êtes célibataire, vous faites une pause, les célibataires. C'est très bizarre. Les célibataires, j'ai l'impression que vous faites une pause de communication avec une personne. Parce qu'il y a des conflits. D'accord? Vous avez envie d'aller vers cette union-là. Il y a une union. On va vers une union quand même. Même, peut-être que certains étudient l'officialisation d'une union, mais ça vous stresse. Parce que si vous êtes en couple, ça peut être ça aussi. Ça parle de mariage, mais on n'est pas d'accord là-dessus. Ça crée un stress. Donc, certains doivent déménager aussi pour rejoindre leur amoureux et ça crée un stress. Ça crée des conflits, donc on fait une petite pause. Et les célibataires, qu'est-ce que... Les célibataires, vous communiquez, mais... Enfin non, il y a des pauses de communication. Vous n'allez pas... J'ai pas l'impression que vous alliez forcément vers la rencontre, mais les choses bougent quand même. Les choses bougent quand même. Et ça vous stresse, hein? Parce qu'il y a du mouvement là. On voit qu'il y a du mouvement dans le sentimental. Et ça vous crée un stress parce que je voudrais regarder un peu là ce qui se trame.
Les enfants. Possibilité que ce soit les enfants qui vous stressent. Ah, il y a une autre personne. Ah, il y a un déplacement vers une autre personne, là. C'est ça, les célibataires. Vous hésitez? Soit c'est votre enfant intérieur qui stresse, ou soit c'est par rapport à votre enfant que vous stressez, hein, ou l'enfant de l'autre. Mais en fait, vous examinez à vous mettre avec cette personne, mais ça vous stresse. Alors soit parce qu'elle a des enfants, ou soit c'est votre enfant intérieur qui est stressé. Voilà, il y a une prise de risque, bien entendu, à prendre. Vous restez prudent, vous êtes très très prudent. Ouais. Ah d'accord. Pour certains, il y a une tierce personne, en fait. Il y a une tierce personne, il y a un ex dans les parages. Peut-être que cette personne, elle est mariée et du coup, ouais, il est possible que cette personne soit mariée et du coup, bah, vous êtes très, 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 très prudent. Ou c'est peut-être vous aussi qui êtes mariés, hein. J'ai envie de vous dire, il y a peut-être aussi des triangulaires et en fait, on va à tâtons. Est-ce qu'on officialise la relation ou pas? Parce que, bah, mine de rien, j'ai une famille. Est-ce que je mets en pause la relation pour ma famille? Bon, là, ça devient un peu plus compliqué, si vous voulez, hein. Donc, on va s'arrêter là, parce que là, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, on est dans des triangulaires ou des carrés, je sais plus comment on dit. Donc, voilà pour moi. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller voir mon site internet également, qui se trouve en description. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye!